Bonjour, donc rendez-vous est pris avec Béatrice Resse pour la Minute Psycho. Aujourd'hui, c'est le numéro 3. Et donc, je rappelle, psychologue clinicienne à Saint-Raphaël. Et donc, mes Minutes Psycho sont tirées de mon livre Un chemin de libération. Nous avons vu précédemment que le petit enfant croit dans un premier temps que sa mère et lui sont une seule et même personne. Il n'a pas compris qu'il était différencié de la maman. Il faudra un petit peu de temps pour prendre conscience. Il y a un stade très très important. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu avec vos enfants ou vos petits-enfants, c'est très émouvant quand l'enfant se voit pour la première fois dans un miroir. Il découvre son image dans le miroir et d'ailleurs il est très heureux, il se fait même des bisous. Le stade du miroir pour se donner un baiser constitue une expérience primordiale où le moi qui existait uniquement dans l'image de l'autre, puisque l'enfant se voyait dans le regard de sa maman, eh bien le moi il est identifié, enfin il est investi par sa propre libido et là où l'unité corporelle jusqu'alors lui faisait défaut. Quand l'enfant rassemble donc les pulsions auto-érotiques, rappelez-vous on en a parlé, prenant son corps comme objet d'amour, eh bien cette étape essentielle à la dynamique de l'inconscient constitue la formation du narcissisme primaire qui est avide de toute puissance puisque l'enfant croit être le centre du monde. L'enfant petit pense que le monde tourne autour de lui. Mais pour échapper au désir conflictuel, alors là je vais faire allusion au complexe d'Oedipe, éprouvé pour le géniteur du sexe opposé, eh bien l'enfant sera obligé de renoncer à cette satisfaction, c'est-à-dire se faire aimer, s'approprier, posséder à lui tout seul la maman en ce qui concerne le garçon et le père bien sûr plus tard en ce qui concerne la fille. Non, cette satisfaction elle reste inaccessible. Or, dans le cas du trouble du narcissisme primaire qu'on voit quand même assez couramment autour de nous, la personne restera centrée sur elle-même, sera donc incapable d'aimer autrui. En ce qui concerne le garçon, il idéalisera l'image maternelle, il la recherchera inconsciemment, devenue adulte dans chaque femme rencontrée, et de même, la fille, au lieu de se tourner vers le compagnon, donc plus tard étant adulte, qui pourrait lui convenir, eh bien sera attirée par un homme paternaliste, voire même dominateur. Le narcissisme secondaire qui résulte du refoulement de l'investissement amoureux dont le parent est l'objet et de l'intériorisation de l'interdit. Donc refouler ce désir amoureux pour le parent de sexe opposé et intérioriser cet interdit. Ça, c'est la naissance du narcissisme secondaire quand tout se passe bien. Et la relation intériorisée de l'enfant à ses parents va donner forme au surmoi, le fameux surmoi qui critique sans cesse notre conduite, voire qui nous dicte nos choix. C'est une sorte de censeur, c'est une sorte de petite voix mais pas bienveillante. Elle apparaît d'ailleurs comme une instance inhibitrice, c'est-à-dire qui nous empêche d'agir, qui nous rend peureux. Et cette force inhibitrice, eh bien, en fait, elle incarne les règles et les dictats des parents et elle interdit toute transgression. Donc le moi, en fait, il va obéir au surmoi par peur de la punition. Lorsque la libido est mise au service d'un objet d'amour autre que le moi, celui-ci va s'étioler au profit de l'autre qui absorbe toute la force de l'amour investi. Donc ça se voit quand il y a chez la personne un trouble du narcissisme, que cette personne va souffrir de mélancolie, elle va souffrir de manque aussi d'estime de soi, elle va se trouver nulle entre guillemets, elle va chercher, alors pour ce qui est de la femme, par exemple, désespérément à combler ce manque grâce à son partenaire, qui ne pourra bien sûr répondre à cette demande aussi importante, invalidante on va dire, et qui condamnait en fait à rester insatisfaite. Voilà pour ce qui est notre minute psycho d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.